Merci ta majesté. Chantons gloire et puissance. Portez louange à l'agneau dévoré. À l'agneau dévoré. Les ténèbres ont vaincu devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang. Commence à adorer ton Dieu, commence à l'élever de tout ton cœur, commence à dire combien il est merveilleux, commence à dire combien il est grand, commence à dire combien il est puissant. Alléluia. Adore ton Dieu, adore-le de tout ton cœur au nom de Jésus. Adorable Jésus, incomparable Seigneur, inégalable Dieu, insondable Père, merveilleux ton nom, toi qui vis dans un âge, toi qui vis à perpétuité, sainteté à ton nom, le Dieu véritable, le puissant de Jacob,
toi qui vis dans un âge, toi qui vis à perpétuité, toi qui exauces nos prières, je t'élève ce soir, je te glorifie ce soir, je t'exalte mon Dieu, le Seigneur de gloire, le Dieu de mon salut, le Dieu qui ne change pas, le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, le Dieu des cieux, le Dieu juste, le véritable. Oh, je t'adore, je te célèbre, je te loue, je t'exalte, Dieu très haut, le puissant de ma vie, celui qui pardonne toutes mes iniquités, celui qui guérit toutes mes maladies, celui qui m'arrache de tous les dangers, celui qui me garde et qui me fortifie. Oh, le puissant de ma vie, alléluia, sois exalté, sois célébré, sois adoré, mon âme te célèbre, mon âme t'adore, mon âme t'exalte, le Saint de vie, le Roi de gloire, le Seigneur de grâce, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, toi qui vis dans un âge, toi qui vis à perpétuité, qui est fort dans les combats, redoutable en puissance, magnifique en sainteté, c'est toi qui fraye les chemins, c'est toi qui précède au Dieu de gloire mon sentier, c'est toi qui aplanis mes sentiers, c'est toi le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Je te lève encore ce soir, l'incomparable Dieu, l'inégalable Dieu, éternel des armées est ton nom, le roi de notre salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Toi le Seigneur de délivrance, toi le Dieu très haut, oh toi le Dieu vivant, oh toi le Dieu fidèle, oh toi le Dieu tout-puissant, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Nous te célébrons le Dieu juste. Rofoko morabara santa, yende bekebe des abra santa, loprono como yoboya sata mamaraba, rezeke de sama santa raba konto yokomono na baraba, yeseke ne la bara kante melelo sonto como raba kosi, zeklene na maraba ya sante kebe, roto como ya bara santa, louange au Dieu d'amour, louange au Dieu fidèle, louange au maître de la vie, louange au Seigneur de l'immortel, louange au Dieu très haut. Oh, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te louons, les dieux fidèles, les justes dieux, oh, sois béni, oui, sois adoré, oui, sois glorifié, oui, sois exalté, le Seigneur de grâce. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, sois élevé ce soir. Je t'élève dans la vie de mes bien-aimés, je t'élève partout où l'on te suit, je te glorifie le roi immortel, le Dieu fidèle, la source d'eau qui ne tarit jamais. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire. Alléluia, oh alléluia. Alléluia, le Dieu d'amour. Alléluia, le Dieu très haut. Alléluia, le Dieu incomparable. Alléluia, le Dieu inégalable. Alléluia, le Dieu insondable. Bote Rabba Santa Kamaraba. Yete de taplo de soto como. Bande Rakaba Santo lo Clomonoya. Alléluia. Oh, Ramasante Kebe Abaraba. Peklemene namara santa baraba konto. Zeklemene nambraga baroto soko moyaba. Rete kamara santa baraba konto. Roto koga basante kedo santa. Alléluia. Alléluia. Lève-toi là où tu es bien-aimé. Commence à détruire les forteresses de l'ennemi. Commence à neutraliser toutes les puissances du diable. Toutes les manœuvres diaboliques dans ta vie. Contre tes entreprises, contre ta famille, contre tout ce qui t'appartient. Au nom de Jésus, nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me lève au nom de Jésus. Je me lève en puissance pour détruire et neutraliser toutes les forces du diable, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus dans ma vie. Je les anéantis, les projets du diable, les projets des démons,
foyer, contre mon épouse, contre mes enfants, contre mes projets, contre mon emploi, contre ce ministère, au nom de Jésus-Christ, toutes les conspirations diaboliques, toutes les manœuvres sataniques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'anéantis, je détruis, je renverse les forteresses de l'ennemi, je renverse les forteresses du diable, je renverse les forteresses maléfiques, tout pouvoir de l'ennemi, toutes les rises du diable au nom de Jésus. Que cela soit mis sans effet. Au nom de Jésus, que cela met sans effet. Alléluia. Au nom de Jésus, je neutralise toute manœuvre satanique, tout pouvoir de l'ennemi, toute attaque du monde des ténèbres, que cela soit mis sans effet, que cela soit mis sans effet, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout blocage au nom de Jésus, je renverse les limites établies, les lois établies par le diable. Du ténèbre, j'anéantis pour le proche de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ, que cela soit mis sans effet, que cela soit mis sans effet. Alléluia. Écoute-moi. Puisses-tu remporter une victoire ce soir, bien-aimé? Puisses-tu remporter une victoire ce soir, bien-aimé? Alléluia. Je vois quelqu'un se lever au-dessus de ses ennemis ce soir. Je prie que cela soit toi au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Commence à te lever. Commence à te lever. Amasata rabako. Yanda barabako sosoto mayabako. Retekle menena marabasanta. Rokobo ya sante klene samaraba. L'âme de cadre ya kabasanta. Ratoko rabakante. Breke rate kabarasanta. Yotomora kasa sekebele labra. Nombro saka batiso kono ya barasente. Porque tu ta prada ya santa kamarabakonto. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse aujourd'hui. Aujourd'hui c'est 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 aujourd'hui. Toutes les manœuvres du diable. Toutes les manœuvres du diable. Toutes les manœuvres du diable. Je les anéantis au nom de Jésus. J'anéantis au nom de Jésus. J'anéantis au nom de Jésus. J'anéantis au nom de Jésus. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Dans ma vie, je détruis, je démolis les lois établies, les principes établis. Toutes les manœuvres du diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela soit mis sans effet. Que cela soit mis sans effet. Que cela soit mis sans effet. Tout obstacle du diable, tout obstacle satanique, tombe ce soir. Tombe ce soir. Ramata Klabaraba. Rende Klabarasata. Randa Kamakoto Yoko. Rende Kebe Santa Malabraba Sakomo. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute manœuvre du diable, que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, que tout pouvoir de l'ennemi soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Oh, la classe et la Santa Maraba. Oh, c'est la Maraba, Santa Maraba. Je renverse les obstacles du diable. Je renverse les plans du diable. Je renverse les œuvres démoniaques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le nom de Jésus, que ton feu, papa, commence à briller. Que ton feu, Seigneur, commence à mélanger tout ce qui n'est pas de toi par le nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la victoire ce soir. Que tout ce qui ne faisait pas partie du plan de Dieu dans ta vie soit annulé maintenant au nom de Jésus. Que tout processus initié par le diable, je l'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ramanda brada Sara Kabakosi. Yete clé de la Santa Mamaraba. Rapoko no Rabakasi Kiyama. Ratoko modo Sante Klebeyama. Namlo do Soko Moroyama. Répétez de la Blastama Rabaraba. J'annule toutes les ordonnances contre ta vie, contre ta prospérité, contre ta bonne santé, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui en veut à ta vie soit anéanti maintenant au nom de Jésus. Soit anéanti maintenant au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Et le décret de la mort qui est contre toi, je l'annule maintenant, je l'annule ce soir, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne la liberté. Que le Seigneur te soit favorable ce soir. Qu'il se lève pour toi en ta faveur. Qu'il se lève en puissant guerrier pour te délivrer de tous les liens du diable au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tu jeûnes avec moi, je voulais que tu élèves ta voix bien-aimée. Nous voulons prier encore une fois ce soir pour cette pandémie. Nous avions dit que nous nous cesserons de prier lorsque cette maladie sera réduite à un rien, à quelque chose de rien, à quelque chose de dérisoire. Parce que nous croyons qu'il y a un Dieu qui exauce ses enfants. Et toi et moi sommes des enfants de Dieu. Cette maladie, nous avons commencé à prier. Nous avons senti les effets de la prière, mais nous n'allons pas baisser les bras. Parce que la maladie est encore là. Lorsque vous apprenez les nouvelles qui se passent au Brésil, partout ailleurs où cette maladie continue à sévir, nous allons élever encore la voix ce soir. Nous allons maudire cette maladie et toutes les conspirations maléfiques qui sont derrière cette maladie au nom de Jésus-Christ. Lève ta main et prie avec moi encore une fois ce soir. Yonomoro Yagaba Santerekete Benesama. Yandara Koto Plomo Nabra Santa Maraba. Oh, déclare à ta Sante Kebenama. Lève encore ta main puissante, notre Dieu. Que la gloire de Dieu s'élève partout dans le monde entier, oh notre Dieu, pour neutraliser ces vents de maladies. Oh, nous maudissons le Covid-19, Seigneur, avec toutes les conspirations derrière cette pandémie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Oui, Seigneur, Père de gloire, élève ta main droite, Seigneur. Élève ta main droite au nom de Dieu. Élève ta main droite, Père de gloire. Dans ma santé, Père de la gloire, de Sokomo, ya santé. Redeclamara Santa Mamaraba Koto Yosondo. Le brede rabro de Sacra Namara Sake Retino Suku. La breda Plana Mara Santa Kakabaraba Ote. Yendera Sante Clavasso Shekene Nabla Santa Baraba. Yeke Klede Namaraba Oto Komoraba. Élève ta voix de me prie là où tu es. Marqué Sacra Naba Santo Yokomonama. Au nom de Jésus. Que cette maladie disparaisse au nom de Jésus. Que cette maladie disparaisse au nom de Jésus-Christ. Au nom de cette pandémie. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu entoure et illumine le monde entier. Nous prions pour le Brésil. Nous prions pour le Mexique. Nous prions, Seigneur, au Dieu de gloire, pour tous les pays qui sont frappés. Nous prions pour les États-Unis. Nous prions au Dieu de gloire. Oh Seigneur, partout où il y a un où cette maladie se fait sentir, où cette maladie est en train de sévir et de tuer les gens. Élève ta main. Nous élèvons le nom de Jésus. Nous élèvons le nom de Jésus. Partout dans le monde entier. Seigneur, que ta paix soit dans ton partage, que ta paix soit le partage de ce monde, Seigneur, partout dans le monde, dans tous les pays de ce monde, qu'ils reçoivent ta paix, qu'ils soient touchés par ta main, qu'ils soient touchés par ta puissance, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous t'élèvons, Seigneur, nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus, dans tout le pays de ce monde. Oui, Père de gloire, que la maladie fléchisse. Seigneur, que cette offrande pandémie, Seigneur, laissez devant ton nom, parce que nous élevons ton nom, au nom de Jésus. Et ton talent, Jésus, et ton talent est délivrance, et ton talent, Seigneur, et apporte la guérison, et ton talent, Seigneur, sur le Brésil, exerce ta main puissante sur le Mexique, exerce ta main puissante sur l'Argentine, exerce ta main puissante au Dieu de gloire, dans ce pays où nous sommes les États-Unis d'Amérique, dans tous les États, nous maudissons cette pandémie et nous les réduisons, Seigneur, au Dieu de gloire, à quelque chose de dérisoire. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que cela soit ainsi pour ta gloire, notre Père, pour ta gloire, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, élève l'étendard de ta gloire. Élève l'étendard de ta gloire. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toutes les maladies. Le Dieu qui guérit toutes les maladies. Seigneur, exauce dans ton trône de gloire. Au nom de Jésus. Et libère ta puissance sur notre Dieu. Libère ta puissance sur notre Dieu. Nous voulons, Père éternel, que ta gloire se révèle. Partout où Dieu de gloire, que cette maladie est en train de tuer, de décimer le peuple, Père de gloire, élève l'étendard de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous imposons la paix partout dans le monde entier. Nous imposons la paix dans ce pays au Dieu de gloire. Nous imposons la paix au Brésil, la paix au Mexique, partout où notre Dieu, que cette maladie disparaisse. Nous maudissons cette pandémie avec tous les complots derrière cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, exauce tous tes enfants qui ont été contaminés, tous ceux qui crient ton nom, Seigneur. Délivre-les, Seigneur, exauce-nous. Exauce cette prière par ta grâce. Et guéris, Seigneur, tes enfants. Partout dans le monde, qui crient, Seigneur, qui espèrent à ton secours, qu'il leur soit accordé. La grâce d'être guéri. La grâce d'être délivré totalement de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, parce que c'est toi le Dieu bienveillant. Parce que c'est toi le Dieu d'amour.
Parce que c'est toi le Dieu tout-puissant. Parce que c'est toi le Dieu véritable. À toi la gloire. À toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, tu es dans la présence du Seigneur. Je te signale que tu es dans un culte. Fais le culte avec nous au nom de Jésus. Maintenant, prie. Dévoile ton cœur devant le Seigneur. Commence à lui dire tes problèmes. Commence à prier pour ces problèmes-là qui perdurent. La Bible dit, priez sans cesse. C'est une recommandation du Seigneur. Alléluia. C'est une recommandation du Seigneur. Ce soir encore, il y a une chance de te présenter devant le Seigneur. Tu peux encore prier pour ces problèmes-là qui persistent. Prie encore ce soir. Il y a une nouvelle grâce ce soir. Qui sait si aujourd'hui c'était le jour de ton exaucement. Et je prie que cela soit ainsi au nom de Jésus. Dévoile encore ton cœur devant le Seigneur. Prie au nom de Jésus-Christ. Yandamara sate kebele glono tomora bakante lepede stapa sache loklomonora bakante lebesede abakoso roto koma ya kasara gabakoso loblostomo ya bakente lesamara bakante loblodo sokomo yogomo ya gasanta ora ke lesate ya kamabara santa yotokomo noblo ya gabasante dispose-toi encore favorable dispose-toi encore favorable Dieu de bonté. Dispose-toi encore favorable Dieu de miracles. Dispose-toi encore favorable le Seigneur de vie. Exauce, Seigneur, la prière de mon frère. Exauce la prière de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Que ce soir soit un soir d'exaucement. Que ce soit une soirée de gloire pour mon frère au Dieu de gloire. Que ce soit une soirée de gloire pour ma sœur au Dieu de gloire. Tu es le Dieu qui ne change pas, le Dieu de tous les jours. C'est toi, Père bien-aimé, le Dieu de tous les temps. C'est toi, Éternel des armées. Jéhovah est ton nom. Révèle ta gloire. Jésus, révèle ta puissance. Oh Dieu très haut, révèle ton amour, Seigneur. Exauce par ta bonté. Exauce par ton amour. Exauce par ta grâce. Que ce soir, oh Dieu de gloire, soit un soir de souvenir en faveur de mon frère, soit un soir de souvenir en faveur de ma sœur. Oh Père de gloire, que nous ne puissions pas sortir, Seigneur, de ce culte de la même manière que nous sommes venus. Parce que nous sommes venus auprès de toi, qui exauce les prières, auprès de toi, le Seigneur de l'impossible, auprès de toi, le Dieu des armées, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Que ta gloire, Seigneur, se révèle. Que ta gloire se révèle au nom de Jésus. Que ta grâce se révèle au nom de Jésus. Oh, la matière de Asanda Barabakanta. Que ton amour se révèle, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Touche tes vies, change de situation. Oh Seigneur, débloque les situations. Que tout ce qui a été bloqué soit débloqué au nom de Jésus. Que là où le désespoir régnait, que l'espoir au Dieu de gloire se lève au nom de Jésus. Que tout ce qui était courbé soit redressé au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia notre Seigneur. Alléluia notre Père. Merci pour les développements. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ta grande grâce. Merci pour ta grande gloire. Merci pour les délivrances au Dieu de gloire.
Merci car ta main est à l'œuvre. Merci car ta main est à l'œuvre. Merci car ton esprit est à l'œuvre. Merci parce que tu agis dans ta gloire. Merci parce que tu agis par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi notre Dieu. Gloire à toi notre Dieu. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu te trouves. Gloire à Dieu, les plus hauts des cieux. Gloire au Seigneur, le Dieu qui exauce les prières. Béni sois-tu, le roi immortel, le Seigneur de grâce, le Dieu de bonté. Oh, le Père merveilleux, merci, merci. Merci pour les exaucements. Merci pour les réponses aux prières. Merci pour ton intervention magnifique. Merci pour toutes tes grâces, les grâces inégalables, les grâces étonnantes que tu déverses ce soir. Oh, qui est comme toi, notre Dieu, qui a été toujours prêt pour nous secourir. Merci, merci infiniment, Père de gloire. Bénis encore cette parole d'exhortation que tu vas nous envoyer ce soir. Que cette parole soit entourée de toutes sortes de grâces. Que ton onction, Dieu de gloire, soit manifeste. Afin qu'au Père éternel, cette exhortation, Dieu de gloire, nous élève encore, oh, pour ta gloire. Que cette exhortation nous donne encore, oh, la stature que tu as voulu que nous puissions avoir. Accomplis, ô Père éternel, tes objectifs au travers de cette parole, au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous sommes dans le livre des psaumes. Chapitre 105. Psaume 105. 105. Amen. Maintenant, citez peut-être son téléphone si tu le fais. Gloire à Dieu. Nous avons une parole d'exhortation à partager ce soir. Comme nous le disons chaque fois dans nos cultes de vendredi, et les exhortations que nous donnons sont une sorte de piste pour toi, t'amener dans la prière le long de cette semaine jusqu'à ce que nous puissions encore arriver le vendredi prochain. Amen. Parce que nous n'avons pas le temps, vous voyez dans quelles conditions nous sommes en train de faire ce culte. Nous n'avons pas le temps d'explorer tous les aspects que le Seigneur nous met à cœur par rapport à la parole qu'il nous envoie. Mais je sais qu'au-delà de nos limites, le Saint-Esprit est illimité. Lui qui inspire ces paroles, il connaît les objectifs derrière lesquels il voulait accomplir dans ta vie en écoutant cette parole d'exhortation. Saisis cette parole et le long de la semaine, prie par le Saint-Esprit par rapport à tout ce que le Seigneur te mettra à cœur. Il y aura certainement une percée qui va vivre dans ta vie par rapport à cette exhortation. La Bible dit dans Ésaïe 55 que la parole de Dieu ne retourne pas vers lui sans avoir accompli la mission que Dieu lui-même assigne à cette parole. La Bible dit il
leur a envoyé sa parole. Et celle-ci les guérit. Dieu agit toujours au travers de sa parole. Amen. Toute la vie chrétienne tourne autour de la parole. Nous connaissons la volonté de Dieu. Nous découvrons la volonté de Dieu par sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Et au travers de sa parole, non pas seulement qu'il nous communique sa volonté, mais sa parole s'accompagne d'une puissance. La puissance nécessaire pour que tu voies son miracle. La puissance nécessaire pour que le Seigneur intervienne dans tous tes problèmes, dans leur diversité. Dis Amen. C'est pourquoi je t'exhorte, lorsque nous lisons cette exhortation, lorsque nous faisons cette exhortation, que tu saisisses ça. Si tu peux écrire, ça sera une bonne chose. Pour que le long de la semaine, tu puisses te les rappeler. Que le Seigneur bénisse notre frère Van. Il fait un grand travail en nous renvoyant chaque fois par écrit toutes les paroles et les sermons que le Seigneur nous envoie dans toutes nos différentes réunions. Que le Seigneur te donne une bonne écoute et une percée encore ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous lisons Psaume chapitre 105, nous sommes au verset 17. Il envoya devant eux un homme, Joseph qui vendit comme esclave. On serra ses pieds dans des liens et on les mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Les dominateurs des peuples les délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré entraîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors, Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans les pays des champs. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un psaume. C'est comme un poème. J'aime la façon dont l'écrivain aborde l'histoire du pèlerinage des enfants d'Israël ici. Alléluia. Écoute, que le Seigneur t'accorde une écoute particulière, une audition assez approfondie. Il y a quelque chose de merveilleux que le Seigneur veut accomplir dans la vie de quelqu'un. Sois prêt pour l'accueillir. Je veux que ça soit toi. Amen. Vous savez, Dieu est l'omnipotent. Quand on parle de l'omnipotent, cela veut dire qu'il est le tout-puissant. Il possède tous les potentiels. Je ne vais pas aller dans le sens du potentiel. Parce que la définition du potentiel est cette force, cette énergie qui n'est pas encore mise en action. C'est ce qu'on appelle les potentiels. Les potentiels, c'est de l'énergie latente ou c'est une puissance en réserve qui n'est pas encore déclenchée. Quand on dit que tu as des potentiels, cela veut dire qu'il y a en toi
des possibilités, des grâces, des qualités, des énergies que tu n'as pas encore exploitées. On parle de l'omnipotent, le Dieu de tout potentiel, parce que Dieu est infini en matière d'action, en matière de force et en matière de puissance. Écoute, tu ne pourras pas adorer Dieu convenablement si tu n'arrives pas à sonder les vertus, les qualités qui sont liées à lui, de sa personne, de sa gloire. Amen. Lorsque tu passes, tu imagines seulement que Dieu est omnipotent. Directement, tu peux toi-même voir la fin de tes embarras, la fin de tes problèmes, la fin de tes tourments. Rien. Tu n'as encore rien découvert de ce que Dieu est capable de faire. Nous saurons le découvrir dans la totalité. Alléluia. Il y a encore une grâce exceptionnelle. Pendant que je parle, le Seigneur est en train d'agir dans ta vie. Il est en train d'opérer de grandes choses au nom de Jésus de l'Esprit. Qu'il soit celui qui reçoit cela. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce passage? Dans ce passage, on nous présente la façon dont Dieu a pourvu pour conserver la vie de son peuple, Israël. La vie de Jacob et de toute sa famille. La Bible dit au verset 17, il envoya devant eux un homme. Qui est-ce que Dieu a envoyé devant eux? Le un là, c'est qui? Le un là, c'est son peuple. Qui était son peuple à cette époque? Pendant que le Seigneur envoyait quelqu'un, c'était Jacob et sa famille. Qui est Jacob? Jacob est le fils d'Isaac. Qui est Isaac? Isaac est le fils d'Abraham. Abraham est qui? Celui qui a reçu les promesses de Dieu. Celui qui est devenu notre référence comme le père de notre foi. Amen. Dans la providence, dans la façon de gérer les situations, alors que rien ne s'était encore produit, Dieu savait qu'il y aurait une famine qui va s'abattre dans le pays et qui va décimer beaucoup de gens. Avant que cela n'arrive, c'est ce que le psalmiste est en train de raconter. Avant que cela n'arrive, avant que cela ne soit même annoncé, Dieu a précédé les événements. Il a envoyé déjà Joseph en Égypte pour préparer les événements qui viendront. Préparer un terrain d'accueil. Préparer une asile pour Jacob, son héritage. Je te dis que la situation que tu vis aujourd'hui, la solution a été déjà préparée. Ne t'inquiète pas. Amen. Il y a une solution. Ne pleure pas beaucoup. Ne te lamente pas beaucoup. Ne te fais pas trop de soucis. Ne sois pas atteint de tensions ou de la gastrite à cause de cette situation. Dieu est le vrai metteur en scène. Parce que tu lui appartiens. Parce que il te connaît. Dieu ne pourrait jamais permettre que quelque chose t'arrive et qui va au-delà de tes efforts, au-delà de tes capacités. Il a prévu dès avant quelque chose pour toi. La Bible dit, il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Je prends ce passage en deux volets.
Le premier volet est de celui qui fut envoyé. Le second volet est de celui pour qui l'envoyé fut envoyé. Amen. Je dis, celui qui fut envoyé et celui pour qui l'envoyé fut envoyé. Ta vie, sache-le mon bien-aimé, c'est une réponse pour plusieurs personnes. N'oublie pas ça. Il y a une réponse peut-être pour ta famille. Il y a une réponse peut-être pour l'église de Dieu. Il y a une réponse pour beaucoup de gens. Parce que Dieu, dans sa présence, a placé les hommes sur la terre pour qu'ils vivent en communauté. C'est-à-dire, l'homme, c'est un animal social. Nous vivons en interaction entre nous. Ma réponse est entre tes mains. Ta réponse est entre mes mains. Alléluia. Tu auras toujours besoin des gens et les gens auront toujours besoin de toi. Ta solution, la solution à ton problème, la clé de ton épanouissement, la clé pour l'avancement de tes business, la percée pour tes études, la percée pour ton ministère, le miracle pour ton mariage est entre les mains de quelqu'un. Dieu l'a déjà préparé. Dieu l'a envoyé te précéder quelque part. Et toi aussi, tu as précédé là où tu es. Dieu t'a précédé dans cet endroit, dans ces affaires, dans ces conditions où tu vis. Parce que il y avait quelqu'un qui est en train de préparer pour que toi tu sois la réponse à ce problème. Joseph fut vanni par ses propres frères. La Bible dit ceci au verset 18. On serra ses pieds dans des liens. On les mit au fer. J'aime ce poème, lire ça en français courant. On dit ceci, on mit du fer dans ses pieds et un collier de fer sur son cou. Ça nous représente un peu l'image d'un esclave. Le courroux que Joseph avait subi. Regardez la façon dont Dieu dispose les choses. Une façon que les hommes ne peuvent jamais imaginer que ça pourrait porter une solution. Est-ce qu'un libérateur, une bénédiction pour le peuple, on doit les préparer de cette manière-là? Parfois, quand tu regardes ta vie, elle devient insignifiante. Elle devient comme si ça n'attire pas le regard des gens. N'oublie pas ce que tu es. N'oublie pas ce que vous êtes, mon bien-aimé, ma soeur et mon frère. Derrière ta situation, il y a une gloire que le Seigneur est en train de préparer, que beaucoup de gens vont dire gloire au Seigneur. Je prie que ta vie soit un soulagement pour les autres au nom de Jésus. Et je prie aussi les personnes que Dieu a désignées, que Dieu a destinées pour ta bénédiction, s'approchent de toi au nom de Jésus. Joseph fut déporté en Égypte de cette façon. Vanni comme un esclave. Avec toutes les promesses qu'il avait en lui. C'est celui-là qui voyait le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. C'est celui-là qui disait à ses frères, je nous voyais en train de lier les herbes. Curieusement, toute ma gerbe s'est tenue droit et toutes vos gerbes ont commencé, se sont pliées pour adorer ma gerbe. C'est celui-là qui voyait les oracles de Dieu, qui voyait les visions du Seigneur et qui disait ça à ses frères, qui disait ça à son frère, jusqu'à étonner Jacob, son frère, son père, qui lui dit, donc toi tu insinues que moi, ta mère et tes frères, nous puissions devenir des esclaves
pour t'adorer un jour, que tu sois un maître, le maître de nous tous. Alléluia. Les temps n'ont pas tué le destin de Joseph. Les circonstances n'ont pas pu tuer le destin que portait ce jeune homme. Je te déclare au nom de Jésus que la situation que tu traverses, écoute-moi, ne peut jamais éteindre le destin que le Seigneur a mis. Ne te minimise pas, ne te ridiculise pas, que les situations du moment ne te trompent pas. Toutes les paroles, toutes les prophéties, toutes les promesses que Dieu a dit sur toi sont encore intactes jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Compare un peu ta vie. Regarde ce qui se passa dans la vie de Joseph. Je sais que tout un chacun de nous, quelque part dans la vie, nous avons eu à traverser des moments où on voyait comme si le monde est arrêté. Comme si rien ne peut plus évoluer dans nos vies. Ce moment est arrivé dans la vie de Joseph. Or, il était envoyé. Le Seigneur a dit, c'est lui qui a précédé son peuple. Au verset 19, il dit ceci. Jusqu'au temps où il arriva ce qu'il avait annoncé. Il y a toujours un temps. Alléluia. Dans la vie sur cette terre, la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Crois qu'il y a un temps pour ton bonheur. Crois qu'il y a un temps pour ta percée. Il y a un temps où le Seigneur est en train de préparer pour que les choses qu'il a prononcées dans ta vie se matérialisent. Pour que tout ce que les prophètes ont dit concernant toi, tout ce que les hommes de Dieu, tout ce que même pas les hommes de Dieu, les gens qui t'entourent, il y a des gens parmi nous, certainement il y a des personnes qui t'entourent, qui t'ont déjà dit quelque chose par rapport à toi-même. Et toi-même tu as déjà senti que tu as une autre destinée. Il y a des gens qui t'ont dit que toi, tu as une forte bénédiction que tu portes. Toi, tu as une forte bénédiction qui est en toi. Toi, tu as une forte grâce. Toi, tu es une personne exceptionnelle. Écoute, ces paroles-là, ils ne t'ont pas dit ça pour te plaire. Alléluia. Je vais te dire aujourd'hui, confirmer que c'était des prophéties à ton endroit. Et que tout cela sont encore là. Ça attend seulement un temps d'exécution. Il était parti en mission comme un esclave. Lui-même se voyait noyé par les événements qui se passaient dans sa vie. Il se voyait perdu dans la foulée des situations, des circonstances. Je l'imagine être mis au marché comme un esclave. Et on était en train de le vendre. Je me suis toujours posé la question. Si les marchands qui avaient vendu Joseph connaissaient le destin de Joseph, pouvaient savoir avec qui il traitait, quelle est l'attitude qu'il aurait pu avoir. C'est pourquoi j'ai toujours dit, n'ai jamais négligé la personne qui est à tes côtés. N'ai jamais négligé cette personne-là qui souffre. N'ai jamais ridiculisé. Moi encore, critiquer une personne pendant le soir de sa vie. Car tu ne connais pas lorsque l'aurore viendra, lorsque le matin va sonner, quel sera l'éclat de sa vie. Alléluia. Il y a un matin pour toi. Je sais que quand le Seigneur envoie une parole comme celle-ci, certainement, il y a des choses qui se préparent pour ta vie. C'est pourquoi sois attentif. La Bible dit au verset 19, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le temps où la parole de Dieu a éprouvé Joseph. Joseph s'est éprouvé.
c'est-à-dire testé. Il fut mis en épreuve par la parole de Dieu. Alléluia. Le temps attend. Toi, tu attends le temps, mais le temps aussi t'attend. Quelqu'un me suit au nom de Jésus-Christ. Le temps est en train de t'attendre. Et toi aussi, tu es en train d'attendre le temps. Quel est le temps? Où la parole de Dieu, avant que la parole que Dieu a annoncée sur toi se réalise, d'abord, la parole de Dieu doit t'éprouver. Il fut éprouvé par les tests du matériel. Lorsqu'il fut nommé dans la maison de Potiphar comme chef de tous les serviteurs, de tous les esclaves. Et là, Joseph fut exposé à la tentation. La femme de son maître, la femme de Potiphar, a voulu porter atteinte à sa vie. Alléluia. Jusqu'au moment où la parole de Dieu va t'éprouver au bien de lui. Combien de fois tu as été mis à l'épreuve? Il y a six combien. Tu retardes le temps. Tu éloignes toi-même le temps pour ton miracle. Mais malgré que tu éloignes, je te dis que le destin n'est pas effacé. Toutes les promesses de Dieu ne sont pas effacées. Ce que Dieu a prononcé sur toi ne peut jamais être annulé. Parce que Dieu ne se répand pas de ses grâces et de ses dons. Il ne se répand pas. Ce que Dieu a libéré pour toi est là pour toi. Mais le problème est que les jeux du temps, avant que cela devienne pour toi, pour que toutes les paroles de Dieu s'accomplissent dans ta vie, cette parole doit d'abord s'éprouver. Il fut mis à l'épreuve par la parole de Dieu. Que la parole de Dieu t'éprouve. Comment est-ce que tu vas sortir devant les épreuves? Devant l'épreuve de la sainteté, comment est-ce que tu tiendras? Devant l'épreuve de l'intégrité, comment est-ce que tu te tiendras? Devant l'épreuve de la vie de prière, comment est-ce que tu te tiendras? Vous savez, pendant ce temps ici, tel que nous sommes en train de faire nos cultes online, c'est difficile d'évoluer en tant que chrétien. Mais je bénis le Seigneur parce que ce moment ici, c'est un moment où les gens qui ont les racines de la parole de Dieu se trouvent eux-mêmes. Alléluia. Ils se distinguent d'eux-mêmes. Il y a des gens qui ne nous suivent plus. Il y a des personnes qui ne sont plus en connexion avec nous. Que nous n'évoluons plus dans les mêmes longueurs d'onde avec eux. Ils sont déjà restés. Ils sont là comme des idoles. Ils ne sont là que pour la façade. Mais leur vie chrétienne est en souffrance à ce moment. Parce que la synergie du groupe a disparu. Écoute bien, aimé, il y a des moments où le Seigneur te mettra à l'écart de tout le monde, où ta vie chrétienne sera validée par toi-même et lui. Où tu n'auras plus besoin du pasteur, où tu n'auras plus besoin de l'évangéliste, tu n'auras plus besoin d'un frère ou d'une sœur. Tu seras seul devant tes responsabilités devant le Seigneur. Que la parole de Dieu te prouve aujourd'hui. Alléluia. Et que tu sortes victorieux, et que tu sortes pur, et que tu sortes saint, et que tu sortes vainqueur. Alors, les prophéties du Seigneur vont commencer à se réaliser dans ta vie. La Bible dit au verset 19, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et
où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le verset 20 dit, c'est alors le roi qui ôtait Seigneur. Alléluia. Il y aura un jour où on va ôter Seigneur. Où on va ôter ton opprobre. Où on va tourner la page de ta vie. Où l'histoire de ta vie va commencer à prendre d'autres ampleurs. Lorsque la parole de Dieu finira par te prouver dans toutes les qualités que Dieu cherche en toi. La parole de Dieu finira par te prouver dans toutes les circonstances que Dieu cherche en toi. Si on te prouve dans le domaine financier, comment est-ce que tu gères tes finances et comment est-ce que tu impliques bien dans tes finances, est-ce que tu peux encore résister? Dans ton comportement personnel, dans ton attitude, dans tes relations avec les gens, si on te met à l'épreuve par la parole de Dieu, comment est-ce que tu peux encore sortir? Écoute, aussi longtemps que la parole de Dieu continue à te prouver que tu tombes et que tu présentes les failles, les prophéties ne viendront pas. Pourquoi? Parce que ce que Dieu cherche, c'est que toutes les bénédictions, tous les plans qu'il a accomplis dans ta vie, qu'il a préparés dans ta vie, te trouvent pleinement dans sa présence. Et que c'est dans sa présence que tu connaisses l'établissement pour la vie éternelle. Alléluia. Voilà pourquoi, dans le culte de dimanche, nous sommes en train d'enseigner une bonne série que je prie que personne d'entre nous ne le manque. De présenter la volonté de Dieu pour ce qui concerne l'être humain en général. De sorte que tu saches ce que Dieu attend de toi et ça que personne ne sait. C'est très important. Et nous le ferons d'aussi longtemps que, parce que nous dépendons du temps, la vie sur terre est courte. Nous dépendons du temps. Nous ne sommes pas là éternellement. Aujourd'hui, c'est déjà le 12 juin. Amen. Le temps file. Et nous devons découvrir ces choses avec beaucoup de soif, avec beaucoup de désir, afin que toi, tu puisses éclore et que tous les potentiels que Dieu a mis en toi commencent à fonctionner. Nous voulons te placer dans les conditions où la parole de Dieu te prouve et que tu sortes vainqueur et que toutes les paroles que le Seigneur a prononcées sur toi se réalisent. Alléluia. Alléluia. Ne crains pas, bien-aimé. Il y a des gens que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Le Seigneur est en train de te préparer toi-même aussi pour d'autres personnes. Je sais que je parle à un Joseph. Je sais que je parle à quelqu'un, à une fille, à une femme, à un papa, à un jeune homme que le Seigneur a mis à côté pour les buts qui lui sont propres. Cette personne-là va exploser le monde. Et que ça soit cette personne. Ta vie sera une vie de bénédiction pour plusieurs personnes. Qui va affecter beaucoup de gens. Et toi-même, tu as déjà su que ta vie est une bénédiction pour les autres. Et une bénédiction pour plusieurs. Tu les reconnais. Si c'est à toi que je m'adresse, cette parole est à toi. La parole de Dieu va t'éprouver. Jusqu'à ce que tu sortes vainqueur dans toutes les épreuves que Dieu te met. Dans toutes les épreuves que la parole de Dieu t'impose. Que tu sortes vainqueur au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'exhorte. Ne cède pas à la tentation du diable. Que cette vie que tu vois, les circonstances présentes que tu vois, ne te pousse pas à dévier de ta ligne de conduite. Ne te pousse pas à te compromettre par rapport à ce que tu connais que Dieu veut que tu fasses. Sinon, tu vas te retarder toi-même. Tu retardes ta délivrance toi-même. Tu retardes l'intervention du Seigneur toi-même. Tu retardes la percée de ta vie toi-même. Tu retardes toi-même le début de cette entreprise glorieuse. Le début de ce business qui fera écho, qui fera que ta renommée devienne quelque chose de valeur devant Dieu et devant les autres.
la parole de Dieu te prouve en premier lieu. On doit prouver ton intégrité. Alléluia. On doit prouver ta fidélité. On doit prouver ton caractère. Tu seras mis en épreuve par la parole de Dieu. Et jusqu'à ce que tu seras vainqueur dans toutes les voies du Seigneur. Tu seras intègre dans toutes les prescriptions du Seigneur. Tu ne vas pas attendre. Le temps s'annoncera lui-même. Alléluia. Le temps s'annoncera lui-même. Et tu verras la main du Seigneur. La Bible dit ceci. Les rois qui ôtaient ses liens, les dominateurs des peuples les délivra. Il l'établit Seigneur sur sa maison. Il l'établit Seigneur sur sa maison. Joseph fut établi Seigneur sur la maison de Pharaon et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes. Joseph avait l'autorisation même d'enchaîner les princes de l'Égypte à son gré et qu'il enseignait la sagesse à ses anciens. Joseph lui donnait le devoir de pouvoir enseigner la sagesse à tous les grands de l'Égypte et de l'époque. Alléluia. Il y a des potentiels en toi que nous n'avons pas encore vu. Écoute, tu n'es pas inutile. Alléluia. Tu n'es pas quelqu'un de fini. Tu n'es pas quelqu'un de néant. Il y a des choses que Dieu a mis en toi. Et le temps t'attend. Ce n'est pas toi qui attends le temps. C'est le temps qui t'attend. Qu'est-ce que le temps attend? Que tu sois éprouvé par la parole de Dieu. Au verset 23, on dit, alors Israël vint à l'Égypte. Il y a des personnes qui doivent venir dans ta vie. Des personnes pour qui tu as été destiné que tu sois une bénédiction. Écoute bien aimé, pendant que tu traînes, il y a beaucoup de gens qui meurent. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les malheurs. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Ils n'attendent que toi. Parce que c'est toi qui es leur gloire. Parce que c'est toi qui es leur lumière. Parce que c'est toi qui es leur parapluie. C'est toi qui es leur protecteur. Mais tu attends encore. Pourquoi? Parce que tu ne te prouves pas encore par la parole de Dieu. Que cette parole t'amène à pouvoir méditer sur quelque chose de différent dans ta vie. Regarde ta vie d'une autre façon. Regarde que tu as des responsabilités par rapport à beaucoup de gens. Et des responsabilités par rapport à toi-même. Le monde attend une personne comme toi. Ta famille attend une personne comme toi. Ton mari attend une personne comme toi. Ton épouse attend une personne comme toi. L'église attend une personne comme toi. Le monde, le pays attend une personne comme toi. Ne traîne plus. Ta gloire est prête. Il y a quelque chose qui monte à moi. Depuis que je lisais ces paroles, depuis que je méditais sur ça, je me demandais quel est le but de cette exhortation. Le Seigneur m'a parlé qu'il y a des personnes qui vont écouter ce message, qui savent eux-mêmes que Dieu les a préparés pour une chose, pour une destinée de grandeur. Je sais que je parle à cette personne-là. Tu es là qui m'écoute. Je sais que c'est toi qui as écouté la parole de Dieu. Écoute, je ne voulais pas faire des déclarations prophétiques sur toi. Il y a déjà des déclarations prophétiques qui ont été déjà bien faites sur toi. Comme je voulais voir la figure de cette personne et les supplier, dire mon frère, ma soeur, la parole de Dieu te prouve. Écoute, sois intègre dans tes voies. Écoute, c'est toi qu'on en attend. Écoute, le temps t'attend. Alléluia. C'est toi qu'on attend.
Parce que Dieu veut te préparer à cette gloire-là. Demain, aide-nous à écouter cette bonne nouvelle, que c'est toi qui es devenu le prince de beaucoup de gens, que c'est toi qui es devenu un canal d'espoir, de bénédiction pour de nombreuses personnes. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Parce que je sais, lorsqu'une parole de Dieu est libérée, la parole ne peut jamais rentrer vers Dieu sans avoir accompli les objectifs que Dieu s'est fatigué. Je vais prier pour une personne particulièrement ce soir, qui sent, lorsque nous sommes en train de parler, son cœur en train de bouillonner au-dedans de lui. Cette parole est destinée pour toi. Cette parole ne peut pas être captée par tout le monde. Il y a des personnes ciblées qui doivent recevoir cette parole. Cette parole n'est pas pour les païens, ce n'est pas pour les gentils, c'est pour des personnes qui ont été appelées, qui ont une destinée particulière. Aujourd'hui, nous nous levons comme un prophète pour inspirer à la vie d'une grande personne, pour inspirer à la vie d'un grand monsieur, pour inspirer à la vie d'une grande dame, qui est toi qui me suis aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Ton parcours est éloquent. Tout ce que tu es en train de connaître dans ta vie, c'est que le Seigneur est au courant de ça. Dieu ne t'a jamais abandonné. Dans toutes les détresses que tu vis, Dieu ne t'a jamais abandonné. Il a préparé ça pour mûrir ton caractère et pour te prouver par ta parole. Mais il t'a dit aujourd'hui, le temps t'attend. Alléluia. Am I talking to somebody? I would like to say it aloud. The time is waiting for somebody. Le temps est en train d'attendre quelqu'un. Mais que la parole de Dieu te prouve complètement. Lorsque tu te tiendras, ta bénédiction va surprendre le monde. Ta bénédiction va surprendre ceux qui t'ont connu. Ta bénédiction va surprendre ceux qui te voient aujourd'hui alors qu'ils te négligent. Ceux qui regardaient Joseph comme un esclave, ceux-là qui les regardaient comme un prisonnier, ceux-là qui les regardaient comme un simple berger, étaient surpris de les voir ce jour-là. Lorsqu'ils portaient les habits royaux, lorsqu'ils siégeaient devant le conseil des ministres et leur donnaient des filles en leur donnant des ordres. Bien aimé, il y a des choses en toi. La parole de Dieu travaille sur ces choses, travaille sur ces caractères, afin que lorsque le temps viendra, que tu te tiennes debout et que tu sois une consolation pour plusieurs. Que tu sois une consolation pour ton église. Que tu sois une consolation pour ta famille. Que tu sois une consolation pour tous ceux qui espèrent en toi. Pour tous ceux qui ont vu la grandeur en toi. Pour tous ceux qui ont vu la noblesse en toi. Que le Seigneur te bénisse. Que cette parole soit un avertissement et un sujet où tu peux t'approcher. Dieu veut te voir dans cette position. Et cela n'est pas longtemps. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains. Je vais prier pour toi. Si tu sens que cette parole t'a été destinée, laisse que la gloire de mon Dieu t'atteigne ce soir. La gloire du Dieu de Joseph, la gloire du Seigneur de Jacob, la gloire de celui qui a répandu le sang sur la croix. Ramatoko rabasante lekedia. Ratoke brande rasagabachike. Sustamachike rabakonto yosono. La vrisa da croko marabakonte. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu environne toute ta vie. Que l'Esprit de Dieu révèle à tes yeux, révèle à ton esprit toutes les bonnes paroles que le Seigneur a prononcées sur toi. Toutes les bonnes paroles que les hommes de Dieu ont prononcées sur toi. Toutes les bonnes promesses que tu tiens depuis ta jeunesse, depuis ton enfance. Je te rappelle que rien n'a été étouffé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Et que ton soleil se lève l'un de ces 4 matins. Au nom de Jésus-Christ.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme nous l'avions dit, dès vendredi avant, que comme un rêve, tu verras la rétribution du Seigneur. Comme un rêve, tu verras l'intervention du Seigneur dans ta vie. Que cela te soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et comme nous l'avions dit le vendredi passé, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme l'amour de Dieu résonne encore dans ta vie, résonne encore dans ton cœur. Considère que toutes ces choses qui t'arrivent apportent une gloire, cache un message de gloire pour ta vie. Commence à être rayonné de joie. Commence à abonder de paix et observe la voix du Seigneur. Que l'Esprit du Seigneur t'attire loin de toutes tes compromissions. Au nom de Jésus-Christ, marche la tête haute, remporte des victoires contre toutes les tentations, contre toutes les preuves que le diable est en train de mettre à tes côtés. Que la parole de mon Dieu te prouve et que tu sois vainqueur au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce que les gens avaient aspiré très longtemps sur ta vie devienne concret au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Acclame le Seigneur à la prière. Tous les anges s'attendent. L'univers est sa majesté. Chantons gloire et puissance. Portez louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant le